Et donc vous l'aurez compris, ce téléphone a fait quasiment un sans faute cette année. C'était quasiment parfait, excepté sur ce point. Salut à tous, c'est Thomas de la chaîne TechMeNow. Je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui pour le test du OnePlus 8T. Ça fait déjà plus d'1 semaine que je teste le OnePlus 8T. Je suis vraiment trop content. Il n'y a aucun partenariat avec OnePlus. D'ailleurs, OnePlus, je vous retiens. Je vous ai envoyé un message privé. J'ai fait un raid avec ma communauté. Vous n'avez pas du tout calculé nos messages. Ça, c'est vraiment pas très cool de la part de OnePlus. J'ai les preuves à l'appui. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tomberaient par hasard sur cette vidéo, déjà, bienvenue. Je m'appelle Thomas, je fais des vidéos autour de l'actualité tech et je fais des tests autour de certains produits que je trouve très intéressants. Mais en tout cas, ça me faisait plaisir de pouvoir tester ce produit parce que j'ai ouvert ma chaîne YouTube avec un test autour du OnePlus 6T et on se retrouve aujourd'hui pour le test du OnePlus 8T. Et donc sans plus attendre, on va parler d'un sujet qui est extrêmement important pour moi sur un smartphone, c'est son écran. Cette année, OnePlus nous a régalé parce qu'il nous propose un écran sans aucune concession. Il nous propose certainement l'un des meilleurs écrans du marché. Franchement, à partir de 600 €, je trouve que cet écran est juste incroyable. L'écran, vous l'avez constamment sous les yeux. Lorsque vous envoyez des messages, lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, lorsque vous êtes sur YouTube pour regarder mes vidéos, lorsque vous êtes sur Netflix, l'écran, vous l'avez constamment sous les yeux. Il faut avoir un bon écran, c'est indispensable. Comme d'habitude, OnePlus nous propose un écran AMOLED, donc avec des contrastes infinis. Les noirs sont vraiment noirs parce que le pixel est éteint. Cet écran est extrêmement bien calibré, donc franchement là-dessus, encore une fois, ils savent ce qu'ils font, ils le maîtrisent. Mais le plus de cet écran, c'est le haut taux de rafraîchissement à 120 Hz. Vous le savez, le 120 Hz, c'est un taux de rafraîchissement qui est très élevé. Habituellement, ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, c'était du 60 Hz. Donc, même encore aujourd'hui, Apple propose du 60 Hz sur ses écrans. Mais le 120 Hz vous permet vraiment de rentrer dans une dimension complètement différente. Le 120 Hz, j'en ai déjà parlé, c'est donc 120 images par seconde. C'est un taux de rafraîchissement très élevé. Aujourd'hui encore chez Apple, on a des écrans qui sont 60 Hz, même sur les iPhone 12. Mais on y reviendra durant le test des iPhone 12. Ici, le 120 Hz, c'est extrêmement optimisé. Il vous permet d'avoir des animations qui sont juste excellentes, d'avoir des transitions qui sont juste excellentes, un défilement sur les applications, sur les réseaux sociaux, sur internet pour la lecture. Enfin bref, c'est vraiment une autre dimension, c'est juste insane. Pour moi, c'est important de vous dire quelque chose. Avoir un écran 120 Hz, c'est très bien, surtout si vous comptez garder ce téléphone 2-3 ans, mais en vérité, c'est pas comme si ça changeait fondamentalement votre utilisation. Disons que le 120 Hz, c'est quelque chose en plus qui vous permet d'avoir un téléphone encore plus fluide et avoir un confort d'utilisation supplémentaire, mais ça ne va pas changer fondamentalement votre façon de consommer du média. Je vais m'expliquer très rapidement pourquoi. Très généralement, les vidéos que vous regardez sur YouTube ou sur Netflix, par exemple, sur Netflix, on est environ sur du 24 images par seconde, donc c'est le format cinéma. Sur YouTube, moi je filme en 50 images secondes, et lorsque vous jouez à vos jeux vidéo, généralement on est sur du 30 ou 60 images par seconde sur mobile. Donc, le fait d'avoir un écran 120 Hz, c'est excellent pour le défilement des applications lorsque vous êtes sur votre feed Instagram ou lorsque vous lisez, lorsque vous défilez sur une page internet. Mais par moment, en fait, ça perd de son utilité. On n'a pas forcément besoin d'un écran en 120 Hz lorsqu'on regarde une vidéo YouTube ou lorsqu'on regarde un contenu sur Netflix. Donc voilà, il faut quand même peser un peu le pour et le contre. Moi, je trouve que c'est une superbe technologie, mais qui devrait être adapté comme sur différents écrans du marché qui proposent un 120 Hz adaptatif selon le contenu que vous regardez. Mais par contre, franchement, chapeau bas l'artiste, vous avez vraiment proposé un excellent écran OnePlus et donc je ne peux que vous remercier. Et donc, qui dit 120 Hz dit forcément grosse consommation, dit forcément énergivore. Et c'est donc sans transition qu'on va parler de l'autonomie de ce smartphone, que je trouve juste excellente. Le smartphone est équipé d'une batterie juste énorme de 4500 mAh, ce qui vous permettra de tenir largement la journée. Si moi j'y suis parvenu, n'importe qui pourra. Très honnêtement, moi j'ai une utilisation qui est plutôt intensive de mon smartphone dans la journée. Mon iPhone 11 Pro aujourd'hui, il tient pas la journée. Franchement, je suis obligé de le recharger, aller peut-être 1 heure avant de partir pour pouvoir tenir complètement la soirée aussi.
parce que sinon je suis incapable de tenir une journée avec mon iPhone 11 Pro. Le OnePlus 8T, lui, il en était capable, mais genre largement. Et je vais vous dire quelque chose, ce qui est encore plus intéressant, c'est que OnePlus propose directement dans la boîte de son smartphone un chargeur de 65 watts. 65 watts. Vous savez pas ce que ça représente, 65 watts? C'est simple. En même pas 20 minutes, vous aurez de quoi vraiment tenir une journée entière. C'est peut-être intéressant de le préciser, ce OnePlus 8T ne permet pas d'avoir une recharge sans fil. Donc personnellement, ça ne me dérange pas. Peut-être que pour vous, c'est quelque chose qui est dérangeant, donc il fallait le préciser. Moi, je suis pas forcément utilisateur de chargeur sans fil, mais c'est dommage qu'ils aient retiré cette fonctionnalité. Concernant le design, alors je trouve que son design est plutôt joli, plutôt réussi. J'aime bien ce design avec ces deux coloris, donc vert et gris. Au dos de ce smartphone, on a le droit au bloc photo, donc ils ont suivi la tendance des blocs photo. Ce bloc dans lequel il y aura 4 capteurs sur lesquels on reviendra un peu plus tard parce que c'est un sujet qui est très intéressant. À l'avant, on aura le droit à un petit poisson en haut à gauche de l'écran qui se fait très discret. On aura également le capteur de déverrouillage sous l'écran que je trouve extrêmement bien placé. C'est pas un design qui est révolutionnaire, mais je trouve plutôt joli, je trouve assez élégant. Donc ouais, c'est un design qui est plutôt réussi. Et donc si vous voulez protéger au mieux vos smartphones, la seule marque que je peux vous conseiller le plus, et bah écoutez, vous allez sur Google, vous allez chercher. Moi je suis pas sponsorisé par les marques, vous vous démerdez. Ouais mon ami, si on était sponsorisé, on aurait parlé de la fameuse marque. Bref, on a parlé de l'écran, on a parlé de l'autonomie, on a parlé du design de ce OnePlus 8T, mais qu'en est-il des performances et de son interface sous Android 11? Donc comme je vous l'ai dit, le OnePlus 8T est directement délivré sous Android 11, et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le premier smartphone sous Android 11. Donc c'est très bien. On aura 2 à 3 ans de mise à jour logicielle, donc encore une fois, ça c'est très bien. Surtout que ce smartphone est équipé de la 5G. Franchement, il a tous les avantages, c'est incroyable. OxygenOS, l'interface de OnePlus est super bien, mais super bien optimisée. C'est fou de voir à quel point des utilisateurs Android peuvent bien optimiser leur smartphone comme ça. On a vraiment des smartphones qui sont fluides, qui sont simples d'utilisation, sans en faire trop. On peut personnaliser son smartphone, mais sans en faire trop. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est très intuitif, c'est très rapide de le prendre en main. Et puis toutes les animations, toutes ces petites choses. Par exemple, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ce qui m'a vachement plu, c'est le retour haptique. En fait, le retour haptique, c'est lorsque tu tapes un message, lorsque tu quittes une application, lorsque tu scrolles sur quelque chose. Enfin, c'est un retour qu'on a, une sorte de vibration. C'est des petites fonctionnalités comme ça, mais qui vraiment permettent à l'expérience utilisateur d'être particulièrement agréable. Quid de la performance sur ce OnePlus 8T? Et ben on a un Snapdragon 865, donc c'est le plus haut de gamme de chez Qualcomm. Alors, le plus haut de gamme, non, parce qu'il y a le 865 Plus, qui normalement devait équiper ce 8T, comme il le fait chaque année, sauf que cette année, c'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, franchement, je vous le dis, ce téléphone est extrêmement performant. Il n'y a pas un bug, il n'y a pas un ralentissement quand tu joues aux jeux vidéo, franchement, aucune chauffe anormale. Je dirais même que le smartphone chauffe très peu. Donc pour résumer, jusqu'à maintenant, on a un écran qui est juste excellent en AMOLED 120 Hz, on a un design qui est plutôt joli et que je trouve plutôt réussi, on a une autonomie qui est juste incroyable et des performances qui sont de très haute volée grâce à une optimisation logicielle faite aux petits oignons. Cette année, le positionnement de OnePlus avec son OnePlus 8T est extrêmement particulier, notamment sur les capteurs photo. On en a 4 cette année. On a le grand angle, l'ultra grand angle, on a le droit à un capteur macro et on a le droit à un capteur en noir et blanc. À quoi servent les deux derniers? J'ai toujours pas compris et je comprends vraiment pas l'intérêt d'avoir deux capteurs comme ça que je trouve vraiment accessoires. Et leur utilisation et leur utilité est plus que discutable. Le capteur en noir et blanc, franchement, je vois pas non plus l'intérêt. OnePlus prétend que c'est pour avoir plus de lumière, enfin capter plus de lumière dans son objectif principal. J'y crois moyen, OnePlus, c'est pas à nous que tu vas la faire. Les deux derniers capteurs, franchement, on les enlève. On va parler essentiellement des deux premiers capteurs que j'ai cités, le grand angle et l'ultra grand angle. C'est une partie assez délicate de la vidéo, vous vous en doutez bien, parce que c'est une partie qui pour moi me touche énormément et je suis très sujet à la partie photo et vidéo d'un smartphone.
Vous savez, moi je suis chargé de communication dans mon entreprise et je réalise beaucoup de publicités et beaucoup de vidéos autour de nos produits. Je me dois d'avoir une certaine connaissance du sujet. Le capteur principal est plutôt bon sans être excellent mais sans être mauvais non plus, d'accord ? Il faut rendre à César ce qui est à César. Suffisamment de détails sur ce capteur principal pour en tirer de bonnes photos. Ce qui est intéressant aussi, c'est le HDR qui est plutôt bon. C'est-à-dire qu'on a un ciel qui est généralement bien exposé, avec un sujet principal qui est plutôt bien exposé aussi. Lorsqu'on passe sur le mode portrait, on voit bien ici avec Madame Patate et la cage dans laquelle elle est enfermée, que la cage n'est pas super bien détourée. J'avoue, c'est un petit peu piège parce que c'est pas forcément le sujet le plus simple à prendre en photo, mais il faut essayer de le mettre en difficulté, hein. C'est très important, c'est-à-dire que si tu prends une photo toute simple et tu dis « Ah regarde, il prend de super photos, le mode portrait est super », ok, mais dans des conditions un peu plus difficiles, c'est là où on se rend compte du potentiel d'un appareil photo et d'un capteur photo. Parce que toutes les photos que vous allez prendre ne seront pas dans des conditions favorables, dans des conditions parfaites. C'est quelque chose qui est très important à mettre en avant. Un autre point faible de ce capteur principal, et bah franchement, c'est parfois la gestion de la balance des blancs et parfois le lissage sur la peau. Cette photo, ma peau est relativement mal exposée, ma barbe est mal exposée. Regardez ma peau, mon polo, je trouve que c'est trop lissé. Mais malgré ça, je trouve quand même un côté positif à cette photo. Et bah c'est l'arrière-plan où on peut voir très clairement l'arbre en dehors du bureau, c'est-à-dire l'arbre qui est dehors. Il est plutôt bien exposé, donc le HDR a fait son taf. Mais par contre, le sujet principal qui était moi sur cette photo, et bah c'est inexploitable. Concernant les photos de nuit, ce OnePlus 8T sera évidemment équipé d'un mode nuit qui est totalement logiciel comme tous les autres smartphones. S'il fait nuit mais que la rue est bien éclairée, vos photos seront de plutôt bonne qualité et vachement exploitables pour les réseaux sociaux. Ça c'est sûr et certain. Par contre, sur des conditions d'éclairage plus compliquées, comme on peut le voir ici avec cette église, il galère. Mais par contre, effectivement, il est exploitable dans de certaines conditions, mais dans d'autres, un peu moins. Ce capteur ultra grand angle, il est extrêmement utile sur certains points et il vous permettra, lorsque vous manquez d'espace et que vous ne pouvez pas forcément reculer, de prendre une scène plus grande. Un autre défaut, cet ultra grand angle, c'est qu'il déforme beaucoup sur les bords. C'était un problème qu'on avait il y a déjà quelques années sur les ultra grands angles. OnePlus n'a pas su corriger ce problème malheureusement, mais au moins il a le mérite d'exister. Comme je vous disais, dans des situations où vous êtes un peu trop restreint, cet ultra grand angle vous permettra de prendre des photos qui sont intéressantes et exploitables pour les réseaux sociaux, notamment en plein jour. Concernant la vidéo, je pense être un petit peu quali sur ce sujet pour pouvoir vous en parler. C'est bien une chose d'abord que j'ai remarqué, c'est de voir à quel point le capteur vidéo croppait dans l'image. Alors ce qui croppe dans l'image pour avoir une meilleure stabilisation, peut-être, j'en sais rien, mais c'est important de le prendre en compte. On peut filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde avec le capteur principal, et on peut filmer jusqu'à 30 images secondes, mais toujours de la 4K avec l'ultra grand angle. Donc franchement, pas mal. L'image avec le capteur principal est plutôt bonne et plutôt bien stabilisée. Si jamais ça vous suffit pas, il y a un mode super stable qui vous permet d'avoir des images encore plus stables, et je trouve que c'est plutôt bien réussi, franchement, chapeau. Parmi les fonctionnalités plutôt intéressantes sur le papier, un peu moins bonnes en pratique, il y avait le mode bokeh, mais en vidéo. J'ai essayé de le mettre en image avec Monsieur Patate, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué dans les faits. Il a du mal à détourer l'arrière-plan, et puis lorsqu'il y arrive, comme on bouge, et ben l'arrière-plan finalement n'est plus en bokeh, il revient en normal, puis il retourne en bokeh. C'est quelque chose qui est très irrégulier, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans d'autres cas de figure. Deuxième fonctionnalité que j'ai trouvé plutôt intéressante de traiter, c'est le mode nuit en vidéo. Là pour le coup, encore une fois, OnePlus m'impressionne parce qu'ils essayent de proposer quelque chose de différent, quelque chose que moi j'avais jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'il y a encore une fois de bonnes intentions, sauf qu'en mode vidéo. Alors j'ai fait 2 vidéos en mode nuit. Une première vidéo dans des conditions vraiment très agréables dans la rue avec beaucoup de lumière. On voit que le mode nuit, il est très très mal optimisé parce qu'il y a beaucoup de saccades. On a l'impression que le capteur n'est pas stabilisé. Mais en fait, c'est parce qu'il essaie de faire un traitement de logiciel pendant qu'il tourne la vidéo. Et donc forcément, c'est beaucoup trop compliqué pour le smartphone. Et puis j'ai fait une autre vidéo sur laquelle il y a un peu plus de différence. Donc là, j'étais sur trépied et j'ai filmé dans le noir quasi complet. Alors,
Il faut admettre que la vidéo en mode nuit permet de faire ressortir quelques images, un petit peu de luminosité, mais soyons honnêtes, c'est inexploitable. Concernant le capteur selfie, il est plutôt intéressant, même s'il n'est pas excellent. Typiquement, on le voit bien sur cette vidéo, le ciel est surexposé, il est tout blanc, pour me permettre à moi, en tant que sujet principal, d'être mieux éclairé. Et puis je trouve qu'il zoome énormément. Le mode portrait en selfie, il est plutôt intéressant. Lorsque c'est un humain, lorsque je suis tout seul, le mode portrait est plutôt efficace. Mais on peut le voir que quand j'étais à côté du boîtier, il a détouré aussi le boîtier. Ce qui est dommage, je voulais la poster sur les réseaux sociaux, cette photo. Mais bon, c'est inexploitable. Admettons que vous soyez dans une situation où vous avez rencontré une star, où tu dois filmer ton pote pour souffler ses bougies, où tu dois prendre une photo vraiment très rapidement. C'est compliqué de dire à la personne « Non, non, bouge pas, il faut que je prenne une photo ». Ça n'existe pas, ça. Enfin, parfois oui, mais parfois non. Et c'est important de pouvoir compter sur l'appareil photo de son smartphone, parce que c'est celui que vous avez tout le temps sur vous. Pour conclure sur la partie photo et vidéo de ce OnePlus 8T, je dirais qu'en photo et en vidéo, dans de bonnes conditions d'éclairage, on peut avoir de bons résultats. Vous l'aurez compris, ce OnePlus 8T est excellent sur quasiment tous les aspects. Il a un superbe écran, une superbe autonomie, extrêmement performant. Il a un logiciel qui est juste super bien optimisé. Par contre, la partie photo et vidéo, c'est celle qui fait un peu d'ombre à cet excellent smartphone. Et donc voilà ce qu'il en est pour ce test du OnePlus 8T. J'espère qu'il vous aura plu. Pensez à liker, commenter, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez, si vous comptez l'acheter. N'hésitez pas, l'espace commentaire, il est fait pour ça. Pensez à vous abonner sur mon compte Instagram TechMeNow et ma chaîne YouTube pour ne rien rater des prochains tests qu'on va faire sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Peace!